Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Sous pression des Américains, Museveni lâche Kagame. Bienvenue à ce nouveau numéro. Il y a Christian chez vous. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 22 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. En tout cas, l'Ouganda, bien qu'un pays compliqué, ambigu, mais la boussole, il y a Ouganda, c'est d'abord ses intérêts. Vous voyez? Donc entre les États, il n'y a pas l'amitié, il y a les intérêts. Alors, Museveni, voyant la chute de Kagame venir, parce que Museveni a une histoire d'Afrique, il y a un grand lac, Afrique de l'Est, Ayebi, quand est-ce que dirigeant Azokende n'a pas chuté. Vous voyez? Avec la prise à Goma, je crois que Kagame s'est entêté. Il y avait d'abord cet ego personnel, il y avait cet affrontement, il y avait cette... Tshisekedi l'a provoqué, bon, c'est-à-dire Tshisekedi l'a poussé au bout. C'est comme un défi personnel entre Tshisekedi et Nagola Kisayo, alors que Félix l'a poussé à l'erreur. Pourtant, Museveni semblerait, selon beaucoup de sources, Museveni il avait déconseillé de ne pas prendre Goma. Vous voyez? Alors, lui, il a pris Goma. Pendant que je vous parle, moi, Museveni a écrit Kinshasa. Nous, on l'a vu seulement venir, tout ça. Alors que il est venu sceller une alliance avec Tshisekedi. Parce que moi, Museveni ne vient pas comme chef d'état-major général d'abord. Il vient comme successeur de Museveni. Vous voyez, il y a un temps, moi, Museveni s'appuyait sur son oncle, il appelle affectueusement son oncle Paul Kagame. Mais Museveni a fait comprendre que Paul Kagame c'est un problématique. C'est quelqu'un qui est un peu problématique. Bientôt là, bon, je ne serai pas là. Alors, je ne peux pas te laisser dans beaucoup à Paul Kagame. Non. Dans le moment Oyo. Alors, il faut, comme les Congolais viennent de signer avec les Américains, cela veut dire que, en tout cas, peu importe ce qu'on va faire pour le moment, les Américains, Bakolinga, base à la veille, l'Est, ils vont surveiller, ils vont employer toutes les méthodes. Alors, pillage, l'Est, en tout cas, c'est fini. Alors, pour l'instant, entre Rwanda et la RDC, on ne peut pas perdre la RDC. C'est comme ça, nous devons aider la RDC. Dans le moment où, comme les Américains nous demandent, nous devons l'aider maintenant pour notre stabilité, sa partie orientale. Et comme nous avons les intérêts dans la partie orientale, autant mieux qu'on sorte premier pour apporter, pour proposer accompagnement à Bissau. Moi, on s'est venu parler de Kabila. Ah, je prendrai Niniboye, je viendrai, Kabila Ozani, et tout ça. Mais depuis, dit la Mériel Baginini, je n'aiderai pas Kabila à prendre le pouvoir. Je reste à disposition de mon grand frère Tshisekedi. À tout le monde qui va m'appeler, je vais venir. Donc, il était là à Kinshasa, jeudi, vendredi, il était là. D'ailleurs, le chef de l'État est embarqué, Sololi. Donc, il est venu rassurer le chef de l'État de son accompagnement et aussi, donc, Betty Penza 4. Parce qu'on est à niveau armé, c'est seulement simple, dur, bien simple, accord de prolongement. On remarque, dans le gouverneur, il y a Nord Kivu était là, il y a Sud Kivu aussi, il y a Sud Kivu Azalaki, et ici,
Mais il y a un gouverneur Ituri. Il y a aucun de libéré accueilli, mais Bruno Mandefou, dans une réunion. Ils étaient là, je vis Bruno Mandefou dans ces réunions-là. Donc, il y a une réunion stratégique, il y a haut niveau. Et cette réunion est faire paniquer Kigali à paniquer. Parce que juste là, Ouganda ne s'est jamais montré très proche. Il y a Congo comme il vient de le faire. Il ne vient pas. Si moi, parce que son enfant, c'est celui parce que d'ici là, nous sommes tellement Museveni au Motambo, la Museveni des hommes à jour. Ils ont question de jour. Et aussi, à l'inition, sous abriqué un dernier mandat, parce qu'il a tout ça aussi, mais déjà, il a déjà mis en place un système là, Bandekunaye, Bananaye, Moissinaye, tout ça, qui contrôle l'appareil sécuritaire à l'État. Mais là, c'est son fils qui va prendre la reine. Vous voyez? Alors, Museveni a conseillé comme un vieux loup, tu dois être en ordre de société avec Tshisekedi. Il s'est passé beaucoup de choses, aller arranger avec. Comme Kayo Moutouyaki, aller va là-bas, arranger avec lui, Bossolo là. Donc, c'est comme ça qu'il est venu. Bon, on a rassuré, on a garanti. Donc, il est venu chercher la garantie, le soutien à Tshisekedi, à soutenir, parce que d'ici là, il y aura confrontation, avec, il y aura la tension avec le Rwanda. Alors, en 2017, tension entre Rwanda et Ouganda, sont des pays rivaux. Peut-être les bataillons vont mal présenter. Museveni et Kagame comme étant sont des néolithiques, ça c'est vrai. Mais aussi, Kagame depuis la nuit des temps, a un era. Hein? Ils ont combattu ensemble avec Museveni. En 1980-1990, Kagame a combattu aux côtés de Museveni dans les National Résistance Armée NRA pour prendre le pouvoir en Ouganda. En retour, Museveni a soutenu le Front patriotique rwandais FPR de Fred Rugwema, maintenant remplacé par Kagame lors du génocide de 1994. Les deux pays se sont affrontés militairement en RDC 98 et 2003 en soutenant des groupes armés rivaux, qu'il y a une méfiance durable. 2017, événement déclencheur, il y a la rivalité là-bas. Arrestation d'officiers ougandais. En octobre 2017, l'Ouganda arrête plusieurs hauts gradés de la police, dont Nixon Agassiwe et Joël Aguma, accusés d'être une cellule dormante rwandaise. Ils étaient soupçonnés d'avoir collaboré avec Kigali pour rapatrier des forces de réfugiés rwandais comme Joël Mutabazi, ancien garde du corps de Kagame en 2013. Affaire Kale Kayihura, le chef de la police ougandaise proche de Kagame, est limogé en 2018 puis arrêté pour espionnage au profit du Rwanda. Son cas symbolise la paranoïa croissante entre les deux régimes. La presse ougandaise relaie une théorie sur le complot rwandais pour renverser Museveni, exacerbant les tensions. Le Rwanda accuse l'Ouganda de soutenir le groupe rebelle anti-Kagame comme le Rwanda national, donc Rwanda national concrète de Faustin Kayumba et le FDLR. Et il accuse encore l'Ouganda d'avoir délivré les passeports ougandais à des membres de la Congrès national rwandais. Hein, il y a parti Kayumba doit son passeport ougandais. Ouganda accuse le Rwanda d'infiltrer les services de sécurité et d'espionner Kampala. Arbitrairement détenir des citoyens ougandais au Rwanda. Fermeture des frontières. Vous voyez, la frontière, tout ça. Là, je parle 2017, un événement Félix Tshisekedi. C'est à Luanda que Félix Tshisekedi les a réconciliés dans Luanda. Vous voyez, des missiles. Donc, ils sont un peu rivaux. Et bien, Kagame a une ambition moko expansionniste. Parce que Ouganda, bon, Ouganda a mais pas comme Kagame. C'est comme ça les Américains ont mis la pression sur l'Ouganda de lâcher Kagame. Et puis Ouganda lâche Kagame et fait alliance avec Tshisekedi. C'est une alliance
des circonstances. Bon, je sais que les alliances Moko, il y a méfiance. Les FARDC restent vraiment dans leur position. C'est bien. Ouganda a joué double jusqu'à présent. C'est qu'il a réussi à nous convaincre que Aza Penza n'est pas un allié fiable. Mais toutefois, il nous offre maintenant l'opportunité de défaire Kagame, de contrôler l'Est. Parce que l'Ouganda est incontournable dans la sécurité Est. Kagame pour attaquer Rutshuru, pour attaquer Ituri, pour attaquer Kisangani, il a besoin de l'Ouganda. Kagame seul ne peut pas mener une guerre à l'Est. Kagame s'il peut mener une guerre à l'Est, et Kosuka na Masisi, et Kosuka na Nirangongo, et aussi na Kamanyola, bani Kosuka kuna. Vous voyez? Donc Kamanyola, donc tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est parce que les Ougandais étaient na Kanaï, na côté naï. Alors sans l'Ouganda, Kagame aza eloko penzate pour ce qui se passe à l'Est. Tout comme aussi sans Kagame, M23 aza eloko côté na Est. Alors Félix maintenant, divisé pour mieux régner, il est en train de le diviser. Ensemble avec les Américains, Moi, Museveni est venu lui-même en personne, il était porteur d'un message de son père pour dire que alors faisons alliance pour un nouveau départ, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, pour barrer la route à l'idéologie expansionniste Paul Kagame. Reste à savoir, est-ce que l'Ouganda va tenir sa parole? Mais de toute façon, l'Ouganda a intérêt de tenir sa parole. Surtout que les États-Unis sont déjà là. Donc, il est obligé, il y a qu'à se plier. Et sinon, c'est lui qui sera perdant. Parce que l'Ouganda a un problème sérieux chez lui, il arrête les gens, il fait ceci. Et les Américains ont tous les moyens, il y a qu'à mettre la pression sur lui et il y a sortir. Vous voyez, c'est pourquoi les alliances Moko, en réalité, ce sont sous pression des Américains. Museveni comprend aussi la carte Nengezoleka pour soutenir ce qu'il dit. Je crois que je suis vraiment clair par rapport à Yaba Mituna Nabino. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.